parole après Philippe, c'est toujours... vous avez compris. Monsieur, cher Jean-Paul, cher Philippe, cher Patrice, cher Pierre-Olivier, cher Alex, cher Valérie, chers compatriotes, chers amis, chers compagnons. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour partager mon parcours et mes aspirations pour notre avenir commun. Mon histoire commence il y a 39 ans. Oui, j'ai 39 ans. Lorsque mes parents et moi sommes arrivés en France. J'ai eu la chance de grandir et de m'épanouir dans ce pays, de Sevran à Villemomble, en passant par de nombreuses étapes enrichissantes. Mon parcours scolaire en France débute déjà dès le collège Évariste Gallois à Sevran dans le 93, Sevran-Bodom. Ensuite au lycée Blaise Central à Sevran et suivi au lycée Gustave Eiffel à Gagny. Gagny. Belle commune. Sansonné donc par le cadre général. À l'époque, j'avais été reçu par les chefs de l'air qui recevaient ceux qui avaient reçu la mention, je crois, Alex doit en savoir, ils recevaient régulièrement des élèves qui avaient la mention. Voilà, je dis ça pour rappeler l'histoire. Ces années étaient formatrices et ont forgé en moi une détermination sans faille. Après l'obtention donc, de ma licence en sciences économiques et gestion à l'Université Paris 5, j'ai eu le privilège donc, de réussir le concours d'entre grandes écoles. J'ai intégré une grande école de commerce où je suis en sorti avec un Master Business School. Une fois que j'ai dit ça, j'entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je suis cadre dans une administration publique. Mon expérience en tant que manager donc dans diverses entreprises autant pour moi, notamment dans le secteur du tertiaire, m'a permis de développer donc, une compréhension autant pour moi approfondie des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Et ainsi, donc, je veux ici, quand je vous présente mon parcours, je vais faire un lien aussi avec mon engagement. C'est très important parce que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je suis encore aux côtés de Jean-Pierre, encore beaucoup plus révolté de la situation et on ne lâchera rien. Et comme j'étais en train de vous le dire, en parallèle de ma carrière professionnelle, je me suis engagé dans des activités extra-professionnelles, notamment dans le domaine associatif et le domaine politique. J'ai fondé une association pour aider les jeunes à s'orienter dans le monde professionnel. Cette initiative est née de ma conviction profonde que chaque jeune mérite une chance égale de réussir. Depuis l'âge de 16 ans, mon engagement politique a été inébranlable. J'ai commencé au sein du RPA, on nous appelait les bébés RPA, à l'époque je me souviens, au lycée. Et je continue aujourd'hui avec les Républicains. J'ai eu l'honneur donc d'occuper plusieurs responsabilités au sein de ma famille politique. Oui, au passage, il y a eu l'UMP, je parle des Républicains. Mon engagement politique donc, s'est manifesté concrètement lors des municipales de 2014, c'était à Bondy. Et en 2020, à Villemomble, sur la liste de Patrice Calméjean, où j'ai été candidat sur cette liste pour notre famille politique. À Bondy aussi, j'étais sur la liste du candidat à l'époque UMP, Stéphane Hervé, ceux qui le connaissent. Mon implication donc, politique est ancrée dans une profonde conviction que la politique peut et doit changer les choses. J'étais adolescent quand cette conviction a pris racine en moi et elle n'a cessé de grandir depuis. En tant que papa d'un garçon de 15 ans qui est scolarisé au lycée Clémenceau, je suis profondément attaché à cette belle ville où je vis depuis 4 ans. Avant cela, j'ai vécu en région centre, par la suite en Île-de-France pour des besoins professionnels, Sevran, Bobigny, Bondy et enfin Villemomble. J'ai à peu près une dizaine d'années sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Ces expériences variées m'ont donné une perspective unique sur les besoins et les aspirations de nos concitoyens. J'aime profondément les gens, c'est pour ça que je m'engage et je me suis engagé en politique. Pour moi, faire de la politique, c'est d'abord aimer les gens, c'est écouter, c'est comprendre et agir pour améliorer leur quotidien. C'est avec cette philosophie que je m'engage à travailler avec vous et pour vous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager une vision, une promesse et un appel à l'action.
Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire, un moment où nous pouvons choisir de construire un avenir plus juste, plus sûr et plus prospère pour nous. Pour une économie plus juste, décente et un logement abordable. Je vais égrener très rapidement, disait Jean-Pierre tout à l'heure, le travail, le projet que nous proposons pour notre circonscription. Et n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des remarques, des questions. Je parlais du salaire décent. Il est inacceptable que dans notre pays, tant de travailleurs peinent à joindre les deux bouts, inspirés par des initiatives internationales. Je m'engage, mesdames, messieurs, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale une révalorisation en allégeant drastiquement les charges patronales, parce que la question aussi se pose sur les charges patronales. Parce que quand les entreprises sont absorbées par les charges, bien entendu, ils répercutent cela sur les salaires, sur les mécaniques. Chaque salarié doit pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. C'est une question de dignité, c'est une question de justice. Un logement abordable. Sur le sujet du logement, dans notre circonscription, accéder à la propriété est un défi colossal. Les coûts sont 2-3 fois élevés dans d'autres villes comme Saint-Étienne, Le Mans, Clermont. C'est pas normal. Cela doit changer. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale des mesures pour rendre l'achat des biens immobiliers plus accessible à tous. Moi, je veux des Français, ici des Françaises, propriétaires. En Ile-de-France, 44% du salaire net des ménages est consacré au loyer, contre 24% à Saint-Étienne. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale à réguler les loyers pour qu'ils soient proportionnels aux revenus des ménages. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale de renforcer ce dispositif qui existe aujourd'hui au niveau du soutien aux familles, modestes, je précise, pour qu'elles puissent vivre dignement, sans crainte de perdre leur toit. Une économie inclusive et durable. Deuxième grande proposition. Nous devons encourager la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises. Inspiré. Alors d'ailleurs, histoire, l'ordonnance de 67 de Gaulle. Nous favoriserons une économie à chaque travailleur, où chaque travailleur, autant pour moi, soit reconnu et récompensé. Ça se fait dans les pays anglo-saxons. Pourquoi pas nous, chez les latins? Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale des mesures pour garantir des salaires, des sons, qui permettront aux travailleurs de constituer une épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Un salaire décent qui va permettre à ces familles d'acquérir des biens de consommation essentiels, contribuant aussi à une meilleure qualité de vie. Pour une société sans violence, brisons le silence, protégeons nos familles. Ça, c'est le deuxième grand axe que nous développons, que nous avons développé avec Jean-Pierre, mettre fin aux violences conjugales. Mesdames, Messieurs, chaque femme mérite de vivre en sécurité. Chaque 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Cela doit cesser. Nous devons agir maintenant et nous le ferons. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale la mise en place des refuges sûrs et des programmes de soutien pour les victimes et augmenter les ressources dédiées aux forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir rapidement et efficacement. Parce que vous savez qu'à ce niveau, il y a aussi une difficulté sur l'intervention de nos forces de l'ordre. Protégeons les personnes handicapées. Il est inacceptable, mesdames et messieurs, il est inacceptable que ces personnes subissent des violences. Aujourd'hui, nous devons leur offrir un soutien spécialisé, incluant des aides psychologiques et médicales. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale une augmentation du budget de formation pour le personnel d'assistance sociale afin de mieux comprendre et répondre à leurs besoins uniques. La sécurité pour nos enfants. Un enfant sur 10 a subi des violences sexuelles. C'est un chiffre alarmant qui doit nous pousser à agir immédiatement.
Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale d'instaurer des programmes éducatifs dans les écoles pour sensibiliser enfants, parents et enseignants aux signes de violence sexuelle et à la manière de les signaler, de renforcer les lois et sanctionner contre ces prédateurs, contre ces voyous. Rompre le silence. Autre axe de proposition. Trop de violences se déroulent dans un silence assourdissant. Nous devons encourager les victimes et les témoins à parler sans crainte. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale de lancer des campagnes nationales pour sensibiliser le public aux signes de violence domestique et promouvoir les moyens de signaler les abus, de créer des plateformes anonymes pour faciliter les signalements. Engagement communautaire. Attention, je ne parle pas du communautarisme. Je vais préciser mon propos. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale la création d'un réseau de soutien communautaire pour offrir une aide immédiate et continue aux victimes de violences domestiques, la formation des professionnels de santé, des enseignants, des forces de l'ordre, des travailleurs sociaux, à reconnaître et à réagir efficacement en cas de violence domestique. Redonnons, troisième grand axe, redonnons à la France sa grandeur. Sécurité renforcée, justice implacable. Augmentation des capacités pénitentiaires. Est-ce que vous savez, mesdames, messieurs, 74 000 détenus aujourd'hui dans notre pays pour 60 000 places. Notre système pénitentiaire est en crise. Je m'engage, si vous m'élisez député à l'Assemblée nationale, l'augmentation drastique des places de prison de plus de 70% en utilisant des modes de construction innovants pour réduire les coûts et les délais. Il en existe aujourd'hui. Tout simplement le courage et la volonté. Création des zones pénales prioritaires. Nous devons protéger les plus vulnérables. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale la mise en place des zones pénales prioritaires où les délits de violence seront automatiquement sanctionnés d'une peine d'une prison ferme, je dis bien ferme, sans sursis. Cumul des peines. Il faut qu'on arrête ce débat sur le cumul des peines chaque année et à chaque législature. Adoptons le mode de cumul des peines. Chaque délit, chaque crime doit être puni. En France, violer une femme ou sans est traité de manière presque équivalente. Non, non, non. Cela doit changer, mesdames et messieurs. Nous devons cumuler toutes les peines pour chaque crime commis, surtout pour les crimes graves. Eh bien, vous en avez commis 100, eh bien, vous allez additionner les 100 peines. Pépette. Collaboration avec les bailleurs sociaux. Tolérance zéro dans nos quartiers. Je travaillerai en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux pour expulser les familles des délinquants récidivistes qui empoisonnent la vie des honnêtes citoyens. Une justice plus juste et responsable. Ça, c'est l'autre axe du projet que nous développons. Nous proposons une réforme innovante du système judiciaire pour la rendre plus équitable et responsabilisante. Je détaille. Nous souhaitons mettre en place un forfait de solidarité judiciaire. Je m'explique. Nous avons Philippe qui est un parlementaire, il dira si c'est une mesure possible à mettre en place. Tout condamné au pénal par la justice devra payer au trésor public un forfait minimal de solidarité nationale et citoyenne. C'est simple. 1 000 € minimum par condamnation, même avec sursis. Payable à 50% dès le jugement, applicable aussi aux mineurs via leurs parents. Forfait carcéral mensuel. Un forfait carcéral incompressible de 200 € mensuels pour les condamnés à la prison ferme. 200 € par mois pour les peines de prison ferme, remboursées au trésor public sur 24 à 48 mois après la sortie du détenu. Cette mesure vise plusieurs objectifs. Responsabiliser les délinquants face au coût de la justice. Soulager le budget de l'État et des contribuables. Financer la modernisation du système judiciaire
et pénitentiaire. Grâce à ce dispositif, mesdames, messieurs, une justice plus équitable, où chacun contribue selon sa responsabilité, un système pénal dissuasif qui responsabilise, des ressources pour améliorer les conditions de détention et la réinsertion. Cette réforme permettra de rétablir l'équilibre entre les droits et les devoirs, parce que nous n'avons pas simplement les droits, nous avons aussi des devoirs de chaque citoyen envers la société. Elle enverra un message fort sur la nécessité de respecter la loi et d'assumer les conséquences de ses actes. Ensemble, construisons une justice plus juste et responsable pour tous. Un autre pan du projet que nous avons toujours développé pour un avenir prospère et juste. L'idée, c'est de protéger nos retraités et soutenir nos entrepreneurs. Pouvoir d'achat des retraités. Nos retraités méritent de vivre dans la dignité et la sécurité financière. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour indexer automatiquement les retraites sur l'inflation. Et après ça, ça peut se discuter trimestriellement, par exemple, c'est une proposition. Ainsi, nos aînés ne verront plus leur pouvoir d'achat érodé par la hausse des prix et pourront vivre plus sereinement. Soutien aux entrepreneurs et très petites entreprises. La France, c'est quand même beaucoup d'auto-entrepreneurs, c'est beaucoup de PME, beaucoup de petites entreprises. On a très, très peu d'entreprises du CAC 40. Vous savez, les 40 grandes entreprises. Les auto-entrepreneurs, les très petites entreprises et les PME sont le cœur battant de notre économie locale. Je m'engage, si vous m'élisez député, à proposer à l'Assemblée nationale une loi sur les exonérations des charges pour ces acteurs essentiels afin de leur donner l'oxygène nécessaire pour leur permettre de créer des emplois, tout simplement. Réduction de l'impôt sur les sociétés pour les PME. Vous savez, ces PME, elles sont souvent asphyxiées. C'est vrai, c'est le plus gros de la typologie des entreprises dans notre pays. Pour les petites et moyennes entreprises, je proposerai une réduction de l'impôt sur les sociétés. Cette mesure permettra aux PME de mieux revaloriser les salaires de leurs employés et d'augmenter leur capacité d'investissement, stimulant ainsi donc l'innovation et la croissance économique. On va faire de nos PME des champions de l'économie. Mais pour faire des champions de l'économie, on doit aussi penser à toutes les charges qui pèsent sur ces entreprises. Et pousser, ce n'est qu'à ce prix qui seront dans l'innovation et en même temps reverseront cela aux salariés d'une certaine manière. Il faut qu'on arrête ces guerres. Il n'y a pas le patron qui est le voyou et le salarié qui serait le plus bon. Non, c'est pas vrai. C'est le patron qui va chercher les contrats. C'est le patron qui crée de la richesse. C'est le patron qui paye les salaires. Nous devons être attentifs aussi à ces petites et moyennes entreprises. Le résultat attendu. En appliquant donc ces propositions, nous ferons de la France l'un des pays les plus sûrs au monde. Nous redonnerons aux citoyens la confiance à leur système de justice, à la sécurité nécessaire pour vivre sereinement. Mes chers amis, il est temps de faire un choix. Un choix pour une France plus juste, plus sûre et plus prospère. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons bâtir l'avenir que nous méritons. Je vous demande de voter pour ce programme en votant pour moi, pour Jean-Pierre et moi, autant pour moi. De faire voter votre entourage, de faire voter vos proches. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, un avenir où chacun a sa place, où les gens trouvent leur voie, où nous pouvons tous vivre dans la dignité, le respect. Votre soutien, mes chers amis, votre soutien, votre confiance sont essentiels pour que nous puissions réaliser ces ambitions. Construisons cet avenir ensemble. Permettez-moi de conclure en évoquant l'esprit du gaullisme. Ce mouvement politique marqué par le courage et la sincérité des convictions. Oui, il faudrait y avoir du courage. Philippe l'a dit, il faudra avoir du courage. D'ailleurs, dans tous les secteurs, dans tous les temps, il faudrait y avoir du courage.
la sincérité des convictions, mes chers amis. C'est tellement d'actualité. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son célèbre appel depuis Londres. Malgré l'adversité, il a su incarner l'espoir et la détermination de la France libre. C'est ce même courage, mes chers amis, cette même sincérité que nous devons porter dans nos actions aujourd'hui. N'ayez pas peur, mesdames. C'est ce même courage, je le dis. Comme le général de Gaulle, nous devons rester fidèles à nos convictions. Nous devons rester fidèles à nos convictions, mesdames et messieurs. Défendre nos valeurs avec détermination. Oui, nous devons défendre nos valeurs avec détermination. Œuvrer sans relâche pour le bien-être de tous et de tous les citoyens. Ensemble, mes chers amis, inspirons-nous de cet héritage pour bâtir une France plus forte, plus juste, plus solidaire. Vive la République, vive la France, vive la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis, vive les Gabignans, vive les Villemontblois, vive les Rhônéens. Merci mes chers amis.